Personnages emblématiques de Nintendo, toujours accompagnés de son épée et de son bouclier, ils sont les héros des plus grandes légendes de l'histoire du jeu vidéo. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai décidé de faire les portraits des Link. Les Link sont donc les héros de The Legend of Zelda, une franchise du jeu vidéo ayant débuté sur la Famicom en 1986. Voulant dire lien en anglais, le premier sens de son prénom était très simple dans la tête de Shigeru Miyamoto, à savoir être un lien entre le joueur derrière son écran et le monde dans lequel il évolue, un nom qui peut d'ailleurs être remplacé par le nom du joueur. Iconiquement accompagné de la Master Sword, l'épée de légende pouvant sceller le mal, et du bouclier Ilia, le héros a très souvent dans son arsenal un arc, un boomerang, diverses bombes et un instrument de musique qui lui permettront d'avancer dans sa quête. Si pour l'instant je ne parle que de Link au singulier, il ne faut surtout pas oublier que derrière ce nom se cachent plusieurs héros, répartis dans une chronologie, que l'iconoclaste a déjà traité. C'est donc au cours des 19 jeux officiels de la timeline d'Hyrule Historia que nous avons pu incarner 12 Link. Il peut être en soi comparé au Docteur, dont j'ai déjà réalisé le portrait, mais à l'inverse de notre alien qui est le même personnage avec différents visages, chaque Link a une histoire et des origines différentes. Je précise qu'à partir de ce moment, il y aura des spoilers, donc si vous voulez ne pas l'être, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant. C'est bon ? Et bah c'est parti. Premier Link de la licence, il est un voyageur de 10 ans qui se voit confier par Impa la mission de retrouver les 8 fragments de la Triforce de la Sagesse et sauver la princesse des griffes de Ganon. Ayant réussi sa quête, 6 ans après ces événements, le sceau du courage sera marqué sur sa main, et Impa lui confie comme mission de sauver une deuxième princesse Zelda, endormie depuis des siècles, et empêcher la résurrection de Ganon par ses fidèles. Au cours de l'aventure, il vaincra tous ses adversaires, ainsi que sa propre ombre, Dark Link, et finit par sauver la deuxième princesse. Deuxième héros de la légende, vivant avec son oncle dans Hyrule, il est réveillé par la princesse dans son sommeil, qui lui confie la mission de sauver Hyrule des griffes de Aghanim, un sorcier qui tente de briser le sceau retenant Ganon dans le monde des ténèbres. Il récupère les 3 pendentifs de Hyrule, puis les 7 cristaux du monde des ténèbres, et vaincra Aghanim et Ganon, le tout armé de la Master Sword, qui fait sa première apparition. Il sauvera dans les épisodes des oracles les mondes de Holodrum et Labrina, ainsi que les réincarnations des déesses de la force et de la sagesse d'Un et Neru. Il finira par partir dans une embarcation de fortune qui sera frappée par la foudre, l'amenant sur l'île de Kokolint, fruit des songes du poisson rêve. Avec 4 jeux à son actif, il s'agit du Link qui a fait le plus d'apparitions dans la légende. Jeune orphelin recueilli par l'arbre Mojo, ce troisième Link, enfant au début du jeu, doit récupérer les 3 pierres ancestrales pour ainsi retrouver la Master Sword et l'Ocarina du Temps pour empêcher Ganondorf d'accéder au Saint-Royaume. Malgré la réussite de sa quête, Ganondorf atteindra le Saint-Royaume et obtiendra la Triforce de la Force. Link sera plongé dans un sommeil de 7 ans, devenant adulte dans un Hyrule sous l'emprise du roi des Gerudo. Il sauve les 7 sages et affronte Ganondorf. Son combat avec Ganondorf, à la fin du jeu, sera le fruit de 3 temporalités. Celle de la défaite, où Ganondorf a vaincu Link, la timeline de Link adulte, où suite à sa victoire face à Ganondorf, il fut renvoyé dans le passé, et la timeline de Link enfant, où après son passage dans le futur, il put dénoncer Ganondorf, Minority Report style. Il quittera Hyrule dans les bois perdus et arrivera à Termina, un monde parallèle d'Hyrule qu'il devra sauver de Skull Kid, contrôlé par le masque de Majora. Link devra, grâce à l'aide de l'Ocarina du Temps et de 3 masques qui lui permettent de se changer en Mojo, Goron et Zora, prévenir les 4 géants, des créatures mythologiques gardiennes de Termina, afin d'empêcher la lune de s'écraser dans 3 jours. Pas grand chose à dire sur ce 4e héros, ami de la princesse Zelda avec qui il est parti vérifier l'état du sceau de l'épée des 4. Mais Zelda se fait kidnapper par Vahati, dans le but de l'épouser. Link saisit l'épée des 4 et se voit divisé en 4 Link de couleurs, vert, rouge, bleu et violet, qui serviront d'avatar pour 4 joueurs, qui auront comme objectif de trouver 3 clés menant au palais de Vahati pour le sceller à nouveau. Le 5e Link, lui, est un garçon de 12 ans qui parcourt les océans sur le dos du Lion Rouge, un bateau ayant l'âme du roi d'Hyrule, pour retrouver sa sœur kidnappée par Ganondorf, grâce à sa baguette du vent, un artefact permettant le contrôle du vent. Il sera aidé dans sa quête par des pirates, dont la capitaine est Tetra, l'alter ego de Zelda dans ce jeu. Sa sœur sauvée, il restitue la Triforce du courage et élimine Ganondorf.
En quête d'une nouvelle terre, pour reconstruire le royaume d'Hyrule, Tetra et lui croiseront le navire fantôme, où elle y sera prisonnière. Après avoir fait naufrage, Link se retrouvera sur l'île Melka. Grâce à l'aide de Ciel à la Fée et de Lindbeck le marin, il battra Bellum, le spectre maléfique qui retenait Tetra. Après ces événements, ils trouveront un nouveau continent où ils y forment le nouveau royaume d'Hyrule. Ce 6ème Link devra sauver Zelda et 6 autres princesses de Vahati et de l'ombre de Link, avec l'aide de l'épée des 4, ce qui le fera aussi dédoubler en 4 Link. Mais à l'inverse de Four Sword, les héros de Four Sword Adventure sont beaucoup plus développés, et notamment dans le manga de Akira Himekawa. Vert est la partie agressive de Link, s'autoproclamant comme le leader du groupe. Bleu est la partie arrogante et égocentrique de Link, se considérant comme étant le Link d'origine. Rouge, lui, est la partie optimiste et émotive du héros, et violet est le côté calme et réfléchi de notre héros. Petit-fils d'un forgeron et ami de la princesse Zelda, le 7ème Link devra lui aussi vaincre Vahati, qui a changé Zelda en une statue de pierre. Il devra donc, avec Excello, un mage miniche réduit à l'état de bon et vert, réunir les 4 éléments pour restaurer l'épée des 4. Il a le pouvoir, grâce à Excello, de devenir un miniche, des êtres minuscules et invisibles aux yeux des adultes. Jeune adulte berger du village de Toll, cavalier hors pair et maîtrisant l'escrime, le 8ème Link a comme tâche de se rendre à la citadelle d'Hyrule pour y déposer un bouclier et une épée en hommage à la princesse. Hélas, les enfants du village et son ami Iria se font kidnapper par Boblin, le roi des gobelins. Forcé de les poursuivre, il entrera par mégarde dans le monde du crépuscule, où il sera changé en loup et enfermé dans les cachots de la citadelle. Faisant la rencontre de Midona, la princesse du royaume du crépuscule, qui fut maudite par Xanto, un usurpateur vouant un culte pour Ganondorf. Ils devront restaurer la lumière en Hyrule, en récupérant les 3 morceaux du cristal des ombres, puis les 4 fragments du miroir des ombres. Ce Link est également le seul qui rencontrera l'un de ses ancêtres, le héros d'Ocarina of Time, qui lui apprendra des techniques d'épéiste pour l'aider au long de sa quête. Ce qui est très intéressant de noter, car Twilight Princess est très souvent décrit comme étant un second Ocarina of Time, que ce soit dans l'univers des pins que dans le gameplay proposé. Le fait que le 3ème Link aide son successeur dans sa quête est une symbolique très intéressante. Petit-fils du Link de The Wind Waker, le 9ème Link est un apprenti chauffeur de train qui devra aider Zelda à retrouver son corps, volé pour servir de réceptacle à Malard, un démon enfermé dans la tour des dieux. Zelda étant devenu un spectre, ils devront vaincre Kimado, le ministre du nouveau royaume d'Hyrule, et Trokmar, un locomo dissident, pour atteindre le sommet de la tour des dieux en restaurant les voies sacrées grâce à l'aide des locomos, une race native de la nouvelle Hyrule, gardien de la tour. Premier héros de la chronologie, ce 10ème Link vit à l'académie de chevalerie sur l'île flottante de Célesbourg. Ami de Zelda, fille du directeur de l'école et éternel rival de Ergo, il doit retrouver Zelda qui est tombée à travers les nuages suite à une tornade noire. Partant en direction de la Terre sous les nuages et aidé de Faye, l'esprit présent dans l'épée divine, il devra empêcher Girahim, le seigneur démon, de libérer l'avatar du néant, un démon que la déesse Hylia avait vaincu dans des temps immémoriaux. Link finira par vaincre ses 2 antagonistes. C'est au final via ce héros que l'on apprend que Link et Zelda ont été maudits par l'avatar du néant, et que leurs descendants devront subir les conséquences de cette genèse. 11e héros, forgeron dans le même Hyrule que celui de A Link to the Past, il doit sauver Hyrule de Yuga, un sorcier du royaume de l'Horule, alter ego d'Hyrule, ayant sombré dans le chaos. Avec la complicité de la princesse Hilda, alter ego de Zelda, il cherche à dérober la Triforce d'Hyrule pour la ramener en Lorule, la Triforce de l'Horule ayant été détruite il y a des siècles. Link devra donc sauver les 5 derniers sages ainsi que la princesse Zelda, et ce grâce à l'aide de Lavio, un marchand itinérant qui s'est installé dans la maison de Link. Lavio qui est par ailleurs l'alter ego de Link dans l'Horule, ce qui fait que ce 11ème héros est le seul à rencontrer son alter ego d'un autre monde, aussi bien dans A Link Between Worlds que dans sa suite Triforce Heroes. Après les événements de A Link Between Worlds, il quittera Hyrule pour se rendre dans le royaume des Stoff, un monde où la mode est reine. Aidés de 2 autres Link, joués par 2 autres joueurs, ils devront parcourir 32 niveaux pour vaincre la sorcière Lady Satin, ayant maudite la princesse Mousseline en lui donnant un vêtement laid qu'elle ne peut retirer. J'ai rien fumé, c'est exactement le scénario du jeu, je ne suis pour rien.
12e et dernier Link de notre portrait, membre des 5 prodiges et élu de la Master Sword, il a comme mission de protéger la princesse Zelda et le royaume d'Hyrule de Ganon le Fléau, dont le retour est imminent. Ils échoueront dans leur mission, le fléau ravageant le royaume, tuant les 4 autres prodiges et blessant mortellement Link. Il sera sauvé par la princesse, l'amenant au sanctuaire de la Renaissance, où il y restera pendant 100 ans. Réveillé et amnésique, Link se réveille dans un Hyrule en ruine, où il devra, seul, vaincre Ganon et sauver la princesse Zelda qui l'empêche de progresser hors du château d'Hyrule. Mais c'est vous qui aurez la liberté de décider de comment Link vaincra Ganon, le jeu proposant une aventure non linéaire. C'est également le premier Link que l'on ne peut renommer, suite à l'apparition de dialogues doublés, et le premier qui n'a pas la tenue verte en tant que tenue principale. J'ai volontairement exclu les Link qui ne font pas partie de la chronologie, tels ceux apparus dans les spin-offs, tels qu'Hyrule Warrior, ou ceux apparus dans les Smash Bros. Et les Zelda CDI? Mais enfin, voyons, Zelda n'a jamais eu de CDI, mais qu'est-ce que tu peux être bête? Personne dans le monde ne marche du même pas. J'ai voulu traiter dans ce portrait l'aspect multiple que le personnage avait, bien plus que ses origines. Je vous recommande par ailleurs l'icône consacrée à Link si vous cherchez plus d'informations dans ce cas-là. Qu'il soit adulte ou enfant, lisse ou développé, photoréaliste ou cel-shadé, les Link sont des héros cultes pour de nombreux joueurs. Certains d'entre eux ont le plus d'importance dans l'histoire de cette chronologie que d'autres, mais tous ont participé à cette légende, et il est très certain que d'autres y participent encore. Si cet épisode de Portrait vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des sorties des prochaines vidéos. Et pour le prochain portrait, nous parlerons d'un barbare enflammé.